Jeudi 1er décembre, c'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres de l'édition. Le président français Emmanuel Macron aux États-Unis, avec plusieurs dossiers sur la table sur fond de conflit en Ukraine. Le sommet de l'OTAN à Bucarest s'est achevé par un renouvellement du soutien occidental à Kiev, alors que les forces russes annoncent des avancées sur le front Est. Et Washington qui réitère son opposition à une nouvelle opération militaire au nord de la Syrie. Ankara affirme qu'une offensive terrestre pourrait intervenir à tout moment contre les combattants du PKK. Sport football, Coupe du Monde FIFA 2022, les huitièmes de finale se dessinent progressivement avec la présence des favoris tels que l'Argentine et l'équipe de France. Bonjour à tous, voilà pour les titres et on entame cette édition par le dossier mémoriel et le règlement du lourd et vieux contentieux entre l'Algérie et la France. Un nouveau pas est franchi. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu 5 historiens algériens, membres de la commission mixte algéro-française chargée du dossier mémoriel. L'audience est tenue hier en présence du directeur du cabinet du président de la République, Abdelaziz Khelaf, et du conseiller auprès du président chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chiri. Nous vous le disions en titre, l'heure semble être au réchauffement des relations entre Paris et Washington à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Le président français a rencontré la vice-présidente américaine Kamala Harris. Macron a aussi eu un dîner en privé avec Joe Biden. Cette visite de 3 jours intervient des mois après le début du conflit en Ukraine et ses répercussions sur le monde, notamment en Europe. Le vieux continent subit de plein fouet des crises économiques et énergétiques. Cette visite intervient aussi avec en toile de fond le dossier des sous-marins australiens qui a causé une certaine dissonance entre les deux parties. Ce qui s'est passé ces derniers mois est un défi pour nous, parce qu'on commence à se décaler sur les sujets énergétiques, et le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et aux États-Unis, mais surtout les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Et le chancelier allemand Olaf Scholz a salué le nouvel accord sur le gaz naturel liquéfié avec le Qatar. Il qualifie d'élément constitutif de la sécurité énergétique de son pays et le signe que Berlin peut diversifier ses approvisionnements et ses fournisseurs, l'Europe, notamment l'Allemagne, se débat depuis des mois pour sortir de la crise énergétique engendrée par le conflit en Ukraine. Justement, zoom sur le Qatar, un pays qui joue sur tous les tableaux actuellement. Doha vient de signer un important contrat avec l'Allemagne pour l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié durant les 15 prochaines années, et ce, à partir de 2026. L'accord permettra à Qatar Energy d'exporter environ 2 millions de tonnes de GNL annuellement. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. En pleine crise mondiale de l'énergie, le Qatar signe un accord avec l'Allemagne pour l'approvisionner en gaz naturel liquéfié pendant 15 ans. À travers cet accord, Qatar Energy et la compagnie américaine ConocoPhillips visent à soutenir la sécurité énergétique en Allemagne, mais aussi dans tout le continent européen. Nous sommes heureux de signer ces accords avec notre partenaire ConocoPhillips pour fournir jusqu'à 2 millions de tonnes par an le GNL au terminal méthanier allemand en cours de développement dans le nord de l'Allemagne. Le GNL qui sera approvisionné par les deux co-entreprises Qatar Energy, ConocoPhillips et les projets d'expansion énergétique NFE et NFS respectivement débuteront en 2026.
Qatar Energy exporte chaque année 4 millions de tonnes de GNL. Cela contribue à la sécurité énergétique à long terme de l'Allemagne. Il représente également l'aboutissement des efforts entre les deux partenaires de confiance, Qatar Energy et ConocoPhillips, depuis de nombreuses années, pour fournir des solutions d'approvisionnement en GNL fiables et crédibles aux clients du monde entier. Aujourd'hui, le GNL est largement reconnu comme un carburant mondial clé pour l'approvisionnement énergétique, la sécurité et la durabilité à long terme. Cela revêt une importance particulière pour les consommateurs européens en ce moment. Pour faciliter le processus d'approvisionnement en gaz, l'Allemagne compte construire 5 terminaux GNL. Le premier terminal devrait entrer en service avant fin 2023. On reste en Europe. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN ont réitéré leur soutien à Kiev. Ils ont également convenu que la priorité devait aller au renforcement des défenses aériennes et des infrastructures électriques. Ces conclusions coïncident avec la fin du sommet de l'organisation à Bucarest. Le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré que l'intégration de l'Ukraine au sein de l'institution restait un objectif à long terme. Ce sommet était également l'occasion de traiter la question d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance. La Turquie estime que des progrès avaient été réalisés, mais que les deux pays avaient besoin d'en faire plus. Conflit russo-ukrainien, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'Union européenne mise sur l'établissement d'un tribunal spécial statuant sur les crimes en Ukraine. La création d'un tel tribunal a été réclamée à plusieurs reprises par le président Volodymyr Zelensky. La Russie a revendiqué la prise de 2 villages près de Bakhmout en Ukraine. Le premier village est situé à environ 25 km au nord de Bakhmout et le second à une vingtaine de kilomètres au sud. Le porte-parole du ministère de la Défense russe, Igor Konashenkov, a expliqué que des offensives ont été menées dans la région de Donetsk. Dans la direction de Donetsk, après des actions offensives, les troupes russes ont entièrement libéré les villages de Bilogorivka et de Perchtravnia de la République populaire de Donetsk. Jusqu'à 50 militaires ukrainiens ont été tués, 4 véhicules blindés de combat, 3 canons automoteurs et 6 voitures ont été détruits. Et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a informé son homologue turc, Hulusi Akar, que Washington était très opposé à l'opération militaire dans le nord de la Syrie. Pour rappel, le 20 novembre passé, l'armée de l'air turque a lancé une série de raids dans le nord-est de la Syrie, ciblant des sites des combattants kurdes appartenant à des organisations classées par Ankara comme organisations terroristes. La Turquie a lancé ces raids après un attentat qui a fait 6 morts et des dizaines de blessés à Istanbul le 13 novembre. Et justement, après avoir procédé à des raids visant les forces kurdes dans le nord de la Syrie et de l'Irak, la Turquie annonce vouloir procéder à une offensive militaire terrestre dans la zone, notamment en représailles. Les détails avec Safwan Ben Sabri. 2 semaines après l'attentat d'Istanbul qui a fait 6 morts, la Turquie compte bien répliquer contre les auteurs de l'acte terroriste. Après le bombardement des forces nationalistes kurdes au nord de l'Irak et de la Syrie, le président Erdogan a déclaré qu'une invasion terrestre était imminente. Si nous poursuivons nos frappes aériennes sans interruption, nous nous attaquerons également aux terroristes sur le terrain, au moment le plus approprié pour nous. Ankara a déjà procédé à des raids aériens depuis le 20 novembre dans le nord-est syrien sur les positions des combattants kurdes dans le collimateur de la Turquie, particulièrement depuis l'attentat d'Istanbul de mi-novembre. À en croire les déclarations du chef de l'État turc, le lancement de l'offensive terrestre ne serait qu'une question de temps. La présidence turque a déclaré qu'elle pouvait avoir lieu demain, la semaine prochaine ou encore à tout moment. Le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, est classé comme organisation terroriste par de nombreux États,
dont les États-Unis ou encore l'Union européenne. Le groupe constitue aux yeux d'Ankara une véritable menace pour sa sécurité. La situation particulièrement instable en Syrie et en Irak depuis les interventions occidentales favorise la prolifération et l'armement de groupes armés aux grandes dames des populations locales. Et en Palestine occupée, de jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des forces d'occupation lors d'une nouvelle incursion à Jenin. Les forces sionistes ont pris d'assaut le camp des réfugiés palestiniens dans la ville située au nord de la Cisjordanie occupée. D'importantes forces de l'armée d'occupation ont pris d'assaut le camp de Jenin où de violents affrontements ont eu lieu et ont entraîné la mort de 2 jeunes hommes alors qu'un autre a été blessé. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé dans un communiqué que les 2 martyrs sont Naïm Zubaydi, 27 ans, et Mohamed Al-Sadi, 26 ans. Et dans la foulée, l'Assemblée générale des Nations unies à New York a adopté 5 décisions, dont 4 concernant la Palestine, tandis qu'une clause a été ajoutée dans l'une des résolutions. Elle est consacrée à la commémoration du 75e anniversaire de la Nakba. Les 4 textes se rapportent notamment aux travaux du Comité du droit au peuple palestinien ainsi qu'aux principes de base de la solution pacifique à la question palestinienne. L'Algérie a réitéré son soutien à la Palestine. La communauté internationale doit redoubler d'efforts et accentuer son aide et son soutien au peuple palestinien pour qu'il puisse faire face à la colonisation. Nous réitérons l'appui de l'Algérie à la demande de l'État de Palestine pour obtenir le statut de membre à part entière au sein de l'organisation onusienne et ses aspirations à mettre l'occupant face à ses responsabilités de crimes de guerre. Actualité continentale au Mali, le médiateur de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour le Mali, Goodluck Jonathan a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution de la transition au Mali. Jonathan est à Bamako depuis hier où il a eu une importante séance de travail avec des membres du gouvernement. La partie malienne a expliqué à l'hôte du jour l'évolution de la transition et sa volonté de respecter les 24 mois qui doivent déboucher sur des élections présidentielles libres et transparentes. Coupe du monde FIFA 2022, la Tunisie ainsi que l'Arabie Saoudite ont été éliminés au premier tour après avoir échoué dans ce niveau au premier tour. L'Arabie Saoudite a perdu contre le Mexique par le score de 2-0, ainsi que la Tunisie en dépit de sa victoire contre la France par le score d'1-0. Et pour aujourd'hui, 4 matchs au rendez-vous. Le Maroc contre le Canada. Au même moment, la Belgique joue une dernière chance contre le vice-champion du monde, la Croatie. Et pour le groupe E, l'Allemagne contre le Costa Rica et le Japon face au champion du monde 2010, la sélection espagnole. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.